bonjour à tous. Je suis ravi de faire cet épisode en fait aujourd'hui avec Sophie. Salut Sophie, ça va ? Ouais, bonjour. Sophie très bien. Desmazières, qui est cofondatrice d'Omani, présidente d'Omani, tu m'as dit. Absolument. Et pourquoi je suis très content ? Parce que c'est un épisode que je veux faire depuis longtemps, que j'avais un peu en tête. On va parler des JO 2024 et de Paris particulièrement. Peut-être qu'il y aura d'ailleurs d'autres endroits aussi un peu. Je voyais que il y avait une petite guéguerre en ce moment. T'as entendu parler du fait qu'ils voulaient marquer Paris 2024 sur le stade Vélodrome et que ça faisait un petit problème. Moi, ça me fait mourir de rire, ce truc. J'aimerais bien voir marqué Paris en gros sur le Vélodrome. Je trouvais ça drôle. Mais voilà, je crois qu'il y a même des supporters parisiens qui n'étaient pas contents. Mais bon, je préfère ça que l'inverse. Bref, l'idée, c'est pas ça. C'est de parler de location. Parce que ça fabule beaucoup. On parle d'Airbnb, on parle de location saisonnière, on parle de Omani justement. Et qu'est-ce qui va se passer en 2024 ? Alors dans notre petite boule de cristal, qu'est-ce qu'on a vu ailleurs à Rio, à Londres, qu'est-ce qu'on a vu peut-être même à Tokyo, j'en sais rien. Tokyo c'était un peu spécial quand même parce qu'il y a l'histoire de Covid et des choses comme ça. On attend quand même entre 10 et 15 millions de personnes en plus à Paris. On a une grosse demande de location saisonnière déjà, je crois qu'on peut le dire. Mais il y a des histoires de réglementation très strictes. Il y a des chambres d'hôtel, il y a des hôteliers qui veulent pas que ça parte n'importe comment. Puis il y a une histoire de timing aussi que j'aimerais aborder avec toi. C'est est-ce que il faut de prix évidemment, combien, en préparant tout ça, moi ça a changé mon approche. Je me suis dit oula, je vais peut-être partir et louer mon appart pendant 3 semaines. Pour rappel, si je ne m'abuse, c'est du 26 juillet au 11 août 2024. C'est rapide, ça dure pas très longtemps. Mais voilà, toute la période peut être beaucoup plus longue que ça aussi, tu vas me raconter. Très bien, presque 3 semaines. Presque 3 semaines. Avant de commencer tout ça, tu peux m'expliquer pourquoi tu es legit à me parler de tout ça. Qu'est-ce que tu fais avec Omani et pourquoi tu connais bien ce sujet ? Oui, alors avec mon associé Marie Trépose, donc moi je suis entrepreneur depuis une vingtaine d'années dans l'univers de l'immobilier et du numérique et on a décidé il y a 2 ans de créer Omani, donc H-O-M-A-N-I-E, qui est une collection de maisons privées et aujourd'hui d'appartements aussi de grand luxe avec du service. Notre objectif, c'est de rassembler sous la marque Omani, sous l'ombrelle Omani, des appartements, des maisons d'exception que nous commercialisons, pour lesquels nous trouvons donc des clients et qui nous sont confiés par des propriétaires qui ont plusieurs profils, donc des propriétaires qui sont souvent des entrepreneurs qui ont décidé, c'est très très souvent le cas pour les très belles maisons au bord de la mer, à la montagne, etc., d'investir ou de rénover un très beau lieu, et qui se sont dit, pour faire ce projet, je vais économiquement trouver un équilibre, et du coup, je vais le louer. Le mal de l'entrepreneur. Le bien, mais en tout cas, l'héritier ne fait pas ça, parce que l'héritier a toujours eu des maisons et des choses, et puis bon, ça voilà, mais l'entrepreneur, puis en plus c'est vulgaire, mais l'entrepreneur, quand il achète un truc, souvent, il se dit, oh là là là, va falloir que je l'amortisse, quoi. Oui, mais l'entrepreneur, il le fait aussi pour bien faire les choses. Il le fait pour bien faire les choses, et Omani a rassemblé des lieux d'exception. Je rappelle qu'en France, il y a plein de châteaux partout, mais je vous invite à y aller. Et la plupart, ils sont dans un état catastrophique parce que ce sont justement des familles qui n'ont plus les moyens de les entretenir. Les lits sont cassés, on dort mal, il y a des punaises, enfin il fait froid, etc. C'est tout ce que fait pas Omani. Omani, notre objectif, c'est de rassembler les plus belles maisons françaises, des maisons et des appartements qui ont des localisations exceptionnelles, qui ont des grands espaces, qui ont des grandes capacités d'accueil. On a dans les maisons entre 8 et 25 chambres à Paris, c'est des capacités moins importantes, mais c'est toujours beaucoup de volume. 25 chambres à Paris, oui, c'est
À Paris, on a des appartements qui font 300 mètres carrés et il y a 2 chambres, mais ils ont tous quelque chose de très extraordinaire, des vues, des terrasses et du volume. Donc les appartements parisiens qu'on a, ils font entre rarement moins de 150 mètres carrés jusqu'à... On a des hôtels particuliers avec des jardins, on a des piscines. Donc on a vraiment des lieux rares qui nous sont confiés et notre objectif, c'est de les louer. Si c'est à Paris, vous avez des règles qui sont, dont on va parler ensuite, mais c'est généralement des propriétaires c'est toujours des propriétaires privés qui nous les confient. En revanche, les maisons que nous avons en province et quelques incursions à l'étranger, puisque nous avons plusieurs maisons à Cadaqués en Espagne, un petit peu au Portugal et une en Italie. C'est très souvent, donc je le disais, des entrepreneurs qui ont eu envie de rénover des lieux d'exception, mais pour parfaitement bien faire les choses, c'est beaucoup d'investissement. Et pour parfaitement les entretenir, c'est encore plus d'investissement. Ouais. Et donc, pour tout ça, il y a évidemment de dire comment je fais ce projet. Et pour faire ce projet, on le loue. Et c'est pas autrefois, il y a 20 ans, il y a même moins que ça, on se disait, les gens qui avaient de l'argent, ils n'allaient pas louer leur maison. C'est plus le cas du tout aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de perméabilité et d'ouverture. Et donc, nous avons des maisons qui souvent appartiennent à des personnes privées, mais qui sont opérées professionnellement et que nous commercialisons. Alors, très bien. Merci de nous avoir expliqué tout ça. Je comprends bien le périmètre. L'objectif aujourd'hui, si tu veux bien, c'est d'être plus inclusif que tout ça dans l'approche. C'est se dire, en fait, aussi pour tout le monde, quoi. Si j'ai 20 mètres carrés ou un studio à Paris, est-ce que je peux le louer? Qu'est-ce que je peux attendre? Enfin, quels sont tes ressentis? C'est vrai que dans la presse et les médias, on entend qu'il va se passer quelque chose, mais je trouve que j'ai jamais assez de concret, quoi. Tu vois, qu'est-ce qui va se passer réellement? Qu'est-ce qu'on a vu ailleurs? Qu'est-ce qui se passe déjà aujourd'hui? Qu'est-ce que vous ressentez? Quel est l'évolution? Est-ce que aujourd'hui, un truc que tu vas louer 1000 une nuit, tu vas le louer 3000? Enfin, voilà. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer déjà les grandes tendances et les choses à comprendre sur cette période des JO spécifiquement? Absolument. Donc cette période des JO, l'année prochaine, on va accueillir à Paris et en Île-de-France les estimations sont entre 10 à 15 millions de personnes. C'est considérable. Sur une période qui est très courte. Et c'est 10 à 15 millions de plus que d'habitude ou c'est 10 à 15 millions 10 à 15 millions de visiteurs vont venir et seront présents à cette période-là. Alors, il faut savoir qu'un certain nombre vont combiner une visite à Paris, mais tous les chiffres sont ceux-là aujourd'hui. Après, voilà, il peut y avoir on peut avoir, est-ce qu'il y aura un peu plus, un peu moins, je n'en sais rien. Mais les ordres de grandeur sur une période courte font que c'est un afflux considérable de visiteurs. Ces gens-là, qui sont-ils? Il y a moins de 3 millions d'habitants à Paris, il y en a 12 millions en Île-de-France. Donc, faut juste pour donner un rapport, 10 à 15 millions, on est quand même sur un volume considérable. C'est considérable, c'est considérable. Alors, après, il faut regarder qui sont ces 10 à 15 millions de personnes. Donc, dans ces 10 à 15 millions de personnes, et comment vont-ils se loger, puisque nous allons parler là de location saisonnière. Donc, ces 10 à 15 millions de personnes, vous avez à peu près 10% d'étrangers. Donc, 1 à 1,5 million. Ah, j'aurais pensé plus, c'est pas tant que ça. Non, c'est 10% d'étrangers. Donc, les autres, ce sont soit des Franciliens, soit des Français qui ne sont pas d'Île-de-France. Donc, les estimations sont que nous aurons 50% en fait de Franciliens qui vont venir pour assister au JO, participer. Ce chiffre de 10 à 15 millions sont l'ensemble de ceux qui vont venir et participer au JO et assister. Je vous rappelle qu'il y a plein d'épreuves et qu'elles se déroulent à des endroits différents. Donc, il y en a beaucoup qui n'ont pas besoin de logement. Absolument. Donc, vous en avez 50% qui sont franciliens. Ceux-là, ils vont se débrouiller. Ils vont être chez eux, ils vont se déplacer, etc. C'est juste pour dire aussi que ça va faire beaucoup de mouvements de transport, il ne faut pas l'oublier. Vous avez à côté de ça des Français qui vont venir de province, et ces Français qui vont venir donc des régions, ils vont devoir se loger. La question, c'est comment vont-ils se loger? À l'hôtel, location saisonnière ou des amis et de la famille.
Vous avez tout ça, c'est des pronostics qu'on fait, mais c'est 40% donc de ces. On va prendre la tranche inférieure, c'est-à-dire 10 millions, ça fait 4 millions de personnes qu'il va falloir loger, 4 millions de Français, et les 10%, je reste sur mes 10 millions, ça fait 1 million d'étrangers qu'il va falloir loger. Où vont-ils loger ? Plusieurs possibilités. L'hôtel. Donc l'hôtel, vous avez à Paris 85 000 chambres d'hôtel dans Paris. Paris intramuros. Donc, si je rajoute donc le Grand Paris, donc, parce que vous avez Grand Paris, de l'Île-de-France, ça va très loin. Donc, il y a quand même la volonté, beaucoup vont venir pour la cérémonie d'ouverture qui va se dérouler le long de la Seine. Ouais. 600 000, 1 million, c'est difficile à dire, mais beaucoup de monde a envie d'être dans Paris, puisque souvent, ceux qui vont venir et qui vont passer plusieurs jours, c'est aussi l'occasion de découvrir Paris, en tout cas d'y passer quelques jours. Donc il y a quand même l'envie d'être proche de la capitale ou d'y être. Donc le Grand Paris, ce qu'on appelle le Grand Paris, c'est-à-dire ce qui n'est plus dans Paris, mais qui est en première couronne. Ouais. Vous mettez ça avec Paris, on arrive à 150 000 chambres d'hôtel, à peu près. Voilà, 150 000 chambres d'hôtel. Aujourd'hui, on considère que sur ces 150 000 chambres, il y en a une très grande partie qui est déjà réservée. Sur les hôtels qui existent aujourd'hui, vous avez plusieurs catégories. 1, 2, 3 étoiles. Et la pression, elle est plus ou moins forte selon les catégories d'hôtels. Tout ce qui est donc la catégorie luxe, à partir de 3-4 étoiles, il y a clairement un déficit aujourd'hui d'offres. Vous avez aujourd'hui, on considère qu'au moins les 2/3 de cette offre-là est déjà réservée. Je comprends, moi je vais que dans les palaces de toute façon. Vous avez de la chance. Au moins les 2/3 sont déjà réservés aujourd'hui. Donc on est à 1 an. On a 1 an des JO. Il faut savoir aussi que vous avez des hôteliers qui n'ont pas ouvert à la location leur chambre. Puisqu'il y a le pari qui est de dire est-ce que j'attends ou ça, pas. C'est un gros sujet, on y reviendra sur la location saisonnière. Je vous donne juste des ordres de grandeur. Donc ça, c'est l'offre hôtelière. Donc, mais vous voyez, pour loger nos 4 plus 1, 5 millions... Et sur le bas de marché, on sait, ils ont de la place plus. Il y en a beaucoup plus. J'ai pas de chiffres à vous donner, mais c'est un peu logique. Hein. Je dors dans un Formule 1, etc. Il y en a un peu plus, mais puisqu'il y en a aussi un peu plus, et il y en a aussi un certain nombre de chambres qui ne sont pas ouvertes à la location, puisque tout le monde, vous savez, il y a dans l'hôtellerie ce qu'on appelle le yield management, c'est-à-dire que je regarde quelle est l'offre pour adapter mon prix. Ouais, dès qu'il y a une grosse pression, boum, je fais voilà, exactement. Ouais. Donc tout le monde se dit comment je vais me la jouer, etc. Donc les questions que les locataires ou les propriétaires qui envisagent de louer leur appartement se posent, les hôteliers se la posent aussi et ne savent pas répondre. On va répondre à la question, faut-il louer mon appartement si je veux louer maintenant ou dans 6 mois ou dans 1 an. Mais moi, j'ai un avis très précis là-dessus et je vais vous le donner. Donc, l'hôtellerie d'une part. Deuxième capacité d'accueil, ce sont les appartements loués en location saisonnière. Donc, vous avez aujourd'hui, je vais prendre Airbnb qui est le plus grand, évidemment, l'offreur le plus important. Il y a 50 000 offres donc aujourd'hui qui sont en ligne sur les plateformes. On considère qu'il va y en avoir probablement 100 à 130 000 au JO. Donc c'est quand même... plus que doublé. Ça va plus que doubler. Donc aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas puisque le calendrier n'est pas le même. Oui, ça va faire au moins x2. Et la capacité d'accueil de ces appartements, c'est très varié, mais globalement, vous avez des petits, des plus grands, mais 4 personnes, 3-4 personnes par appartement. Voyez. Donc après, il y a tous ceux qui vont aller dans la famille, tous ceux qui vont se débrouiller autrement, ceux qui vont habiter beaucoup plus loin, qui vont, aller dormir à Reims, etc. Donc vous avez aussi, et ça, je ne vais pas pouvoir répondre là-dessus, puisque aujourd'hui, on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Ce qui est certain, c'est que la capacité, la tension, elle va être forte et qu'aujourd'hui, elle l'est déjà. Et qu'on a à côté de ça des Parisiens, et ils ont bien raison, qui se disent qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je reste à Paris ? Est-ce que j'en profite pour louer mon appart ? Et là, objectivement, c'est très intéressant. C'est très, très intéressant. Le dilemme, parce que tu te dis, en fait, c'est quand même Paris est le centre du monde.
Il va y avoir des JO, c'est sympa. Moi, j'ai eu une wildcard, un ticket pour pouvoir faire le marathon. Tu sais, le marathon pour tous. Donc, à la toute fin, je crois que c'est le dernier jour ou quelque chose comme ça. Donc, je suis chaud. Mais je me dis, attends, tu m'as donné les prix de location. Je me dis, quand même, si je peux gagner 50 000 € comme ça. Exactement. Exactement. Donc, du coup, c'est très légitime quand tu es propriétaire de ton appartement, puisque je rappelle quand même les règles qui sont excessivement strictes et franchement, il faut les respecter. Alors, on rentre là-dedans. Attention. Okay. Les règles. Alors, les règles. Qu'est-ce que je peux louer ? Est-ce que je peux louer parce que, en plus, moi, il m'est arrivé un truc, c'est que j'ai un appartement en location normale, enfin, location meublée non professionnelle, et que mes locataires, je crois que je t'en parlais quand on préparait l'épisode, depuis m'ont dit qu'ils allaient partir tous, et du coup, j'ai décidé de le refaire. Entièrement, parce que je trouvais qu'il n'était pas dans les standards que je voulais pour louer. Et donc évidemment, la question se posait déjà à ce moment-là, mais quelle déception quand tu m'as expliqué ces règles. Alors les règles, elles sont très strictes, et la mairie de Paris a déjà annoncé qu'il ne dérogerait à aucune règle, et elles sont les suivantes. On ne peut louer à Paris qu'une résidence principale. Si c'est un appartement qui est un pied-à-terre, c'est interdit. On n'a pas le droit de louer un appartement si ce n'est pas ta résidence principale. Tu n'as pas le droit Qu'est-ce que ça veut dire, une résidence principale ? Alors, ça veut dire que c'est le lieu où tu habites principalement. Il y a des critères. C'est celui où tes enfants vont à l'école, celui où tu déclares tes impôts, etc. Il y a une notion de résidence principale et de résidence secondaire. C'est le lieu, c'est ton lieu de vie principal. Donc, si quelqu'un qui habite à Bordeaux, qui a un pied-à-terre à Paris, parce qu'il est un jour par semaine à Paris, et qu'il est dans son pied-à-terre, sa résidence principale, si ses enfants vont à l'école à Bordeaux, c'est Bordeaux, c'est pas Paris. Donc, on a le droit de louer que sa résidence principale. Et on a le droit de louer sa résidence principale uniquement 120 jours dans l'année, donc pas plus. Ça, c'est la règle, c'est la réglementation actuelle. Et pour la louer, on doit s'enregistrer sur le site de la ville de Paris. Ça, c'est une démarche qui est obligatoire. Et on doit faire figurer le numéro d'enregistrement sur l'annonce. C'est la règle. On doit aussi payer des taxes de séjour. Donc, il y a un prix de la taxe de séjour. Je crois que c'est entre 3, en tout cas Paris Intramuros, c'est 3 à 4 € par personne et par jour. C'est assez symbolique, mais on doit le payer. Et à partir de... quand on a déjà fait ça, on a le droit de le faire. On a le droit d'y aller. Après... il y a, donc mon appart, là dont je te parle, que je refais, c'est niette, quoi. Si c'est pas ta résidence principale, tu n'as pas le droit. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui trichent ? C'est possible, mais les professionnels... qu'est-ce que je risque quand je triche, tu sais ? Des amendes qui sont très lourdes. Qui sont très, très lourdes. Plus lourdes que ce que je risque de gagner ? Est-ce que je vais gagner ? Vraiment. Okay. Il y a des amendes de 50 000 €. La ville de Paris a dit qu'elle ferait des contrôles, etc. Et c'est la réglementation. Okay. Voilà. Donc, et des professionnels comme moi ne prendront que des appartements nous proposeront que des appartements qui ne seront que des résidences principales, évidemment. Donc, est-ce qu'il y aura des fraudeurs ? Je ne sais pas. Mais en tout cas... C'est marrant parce qu'en fait, finalement... les trop de fraudeurs, même pour ceux qui louent actuellement, c'est pas bien si jamais ils font, parce que ça va encore approfondir l'offre. On a quand même intérêt à ce qu'il n'y en ait pas trop, tu vois ce que je veux dire. Mais... Tout à fait d'accord. Et enfin, voilà, moi je trouve il y a des règles, il faut les respecter. Et aujourd'hui, si on veut, parce que c'est aussi l'occasion, les JO de se mettre le pied à l'étrier de ce métier de la location saisonnière également. Voilà. Mais c'est vrai que moi j'ai des copains qui ont déménagé par exemple récemment et puis qui regardaient ça et qui se disent attends mais il faut que je garde ma résidence principale là-bas, à Paris, parce que en l'occurrence pour l'année prochaine il faut que je puisse faire ça. Et il y a d'autres cas de figure en revanche qui sont un bail commercial, c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ? Comment ça fonctionne ? Oui, il y a un autre cas de figure, c'est que si la destination de son appartement est commerciale, c'est-à-dire que ce sont des bureaux, on a le droit de le faire. Donc autrement, on peut acheter ce qui s'appelle de la commercialité. C'est excessivement compliqué, ça coûte très cher, c'est très rare, etc. Mais si vous avez des bureaux qui, en fait, sont loués en appartement, c'est-à-dire c'est possible de le faire aussi. C'est un cas tout à fait particulier, etc. Alors il y a des gens, on m'avait raconté ça, je crois, dans un épisode de La Martingale, qui vont avoir par exemple
je sais pas moi, un rez-de-chaussée qui était une boutique ou un truc comme ça, et puis qui vont le transformer en appart, quoi. Parce que pour Airbnb, parce qu'en fait, ça fonctionne bien. Ici, je pourrais dire mon bureau, là, mes 350 mètres carrés, je fais un grand dortoir. Je fais une grande, comme à l'école, là, et puis je le loue, j'aurai le droit. On a le droit aujourd'hui d'avoir... Faut pas me chauffer. Moi, mais... On a le droit aujourd'hui, mais cette réglementation va changer, puisque bientôt, on n'aura plus le droit. Ouais. Donc, mais aujourd'hui, on a le droit d'avoir une destination commerciale à partir du moment où on déclare qu'on peut l'utiliser, que ça va être utilisé en location saisonnière. Donc, on a aujourd'hui le droit de le faire. Peut-être quand même avoir des critères, une salle de bain, un truc comme ça, j'imagine, non ? Il y a tout un tas de critères, je ne les connais pas exactement, ouais, bon, donc je vais pas vous y répondre, mais aujourd'hui c'est une possibilité. Encore une fois, c'est une zone un petit peu d'ombre et la réglementation va changer et ça ne concerne aujourd'hui que des professionnels en fait qui vont transformer en fait un espace commercial en location meublée professionnelle. 20 personnes, les 30 personnes, 150 € la nuit, 3 000 € la nuit. Pour 15 jours, je ne suis pas sûre que ça vaille le coup, parce qu'après, il faut 60 000 €. Il faut faire revenir tout le monde. Je fais un tiers de mon année en location du bureau, un tiers sur 2 semaines, ça se réfléchit. Il faut vraiment voir un truc, c'est que dans ce métier de la location saisonnière, il y a plusieurs... Il y a plusieurs types d'offres. Vous avez des studios simples, etc., avec une petite douche, etc. Les prix resteront très bas. Des produits qui ne sont pas parfaits, il y a un dortoir et une salle de bain. Et une salle de bain, etc. C'est pareil, ça va être beaucoup plus difficile à louer et les prix ne seront pas du tout ceux du segment plus luxueux où là, les critères sont plus exigeants, mais les prix sont beaucoup plus élevés. Et là où il y aura des prix très élevés, c'est dans cette catégorie-là. D'accord. Donc, il ne faut pas non plus faire des plans sur la comète en disant, je vais exploser mes prix. Ça dépend du produit. Je vais louer un taudis 10 fois, mais les gens, ils rêvent. Et il y a aujourd'hui beaucoup de fantasmes faits. Donc, en tout cas, moi, j'entends des choses extraordinaires. Il faut proposer des produits en fonction du produit qui est proposé, de l'appartement qui est proposé. On pourra ou non augmenter de manière très sensible les prix. Il ne faut pas rêver. Les clients sont pas... il faut que le prix vaille l'offre qui est proposée en face. Okay. Je rajoute un truc hyper important, c'est la fiscalité. Donc, comment c'est fiscalisé ? Donc, la location meublée saisonnière, on abat 50% du revenu, donc c'est très très intéressant. Mais si on classe son meublé, donc on fait un classement touristique, c'est une déclaration, on fait passer et on le classe, c'est-à-dire dans la catégorie 1, 2 et 3 étoiles, c'est-à-dire il y a une vérification d'un organisme de contrôle qui vient. À ce moment-là, on peut abattre 70% du revenu. Donc 70% n'est pas compté dans l'assiette fiscale. Exactement. C'est cadeau. Donc c'est très très intéressant. Okay. C'est très intéressant, mais là vous respectez des règles. Et ça, ce sont des critères de qualité très intéressants, très importants, des critères aussi de respect des normes écologiques en particulier. Voyez, on s'assure que vous avez une poubelle de tri, etc. Donc je trouve que c'est plutôt bien tout ça. Et ce classement touristique vous donne... C'est dur à obtenir ? C'est très facile à obtenir, mais il faut faire une visite de contrôle. Okay. Tu connais l'organisme ou... J'en connais plusieurs. On mettra les liens dans la base de l'épisode, tu nous les donneras. Ça coûte 250 €, 250 etc. €, ça vaut largement le coup. Ça vaut vraiment le coup et ça permet aussi de se mettre, entre guillemets, à jour de ce qui est demandé par les locataires, parce qu'on ne peut pas non plus s'improviser, donc complètement, c'est pas... Et tu peux le faire pour un 20 mètres carrés ? On peut le faire, absolument. On peut le faire, et on conseille de le faire. Donc, classement en meublé touristique. Ça coûte 250 €, donc de faire ce classement. Ça s'anticipe également. Super. Et ça permet d'avoir une réduction de 70%. Plein de bons conseils avec Sophie. On va essayer de comprendre à partir de quoi on peut louer, combien on peut louer aussi. Alors toi, tu es sur le haut de marché, on va y revenir juste après. Mais donc, que tu sois étudiant,
t'as ta chambre de bonne, pas terrible, bah, ça peut correspondre, d'après ce que tu disais, à des gens qui viennent de l'autre bout du monde ou pour soutenir une équipe d'un pays potentiellement avec pas beaucoup d'argent ou même jusqu'au très grand. Tu connais peut-être moins bien le bas de marché, mais tu dirais, enfin, le minimum, on loue rien en dessous de 100 € la nuit, je dirais. Oui, alors on peut louer beaucoup de choses, tout dépend du prix bien sûr, et puis de la demande en face. Donc il y a un petit point que je dois ajouter, c'est que il y a certains immeubles et certains qui ont vécu des copropriétés qui ont vécu des déboires avec de la location saisonnière et qui ont interdit donc la location saisonnière. Attention à ça. C'est les vieux du 16e, ça. Je n'osais pas le dire. Voilà. Non, je ne sais pas. En tout cas, il faut faire attention à ça. Donc, il faut s'assurer qui ne dit mot consent. Si ce n'est pas interdit, c'est autorisé. Mais si c'est interdit, vous n'avez pas le droit de le faire. Donc ça, c'est là quand même une autre contrainte. C'est si le règlement de copro l'interdit, il faut vérifier. Mais qu'est-ce qui va se passer si je le fais ? Autant la mairie de Paris, elle peut me mettre une amende, autant là, ils vont me dire c'est pas bien. S'il y a un voisin désobligeant, il va peut-être vous envoyer un contrôle. Voilà. En tout cas, il y a des règles. C'est que s'il y a une copro, il faut essayer de vivre en bonne intelligence. J'ai rien dit, mais allez-y quand même, si ça vous... faut vivre en bonne intelligence avec sa copro, parce qu'il y a 15 jours dans l'année ou 3 semaines sur les JO. Oui, si tu le fais que sur les JO, je veux dire, à un moment... Tant pis pour les voisins, quoi. Et puis ils sont partis, de toute façon, les vieux du 16e. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut respecter les règles et on peut avoir des déboires si la pratique est interdite. Okay. On s'attend à quoi sur les tarifs ? Historiquement, en fait, si on regarde ce qui s'est passé sur Airbnb, puisqu'il y a eu des JO à Londres, le cas de Tokyo est complètement à part parce qu'il n'y avait pas de spectateurs, donc on l'oublie complètement. Donc, mais en gros, il y a eu des augmentations qui sont x2 à x3 du prix, mais qui sont très très différentes en fonction du calendrier et de la typologie des biens proposés. Okay. Donc les biens qui sont le milieu de gamme, c'est-à-dire que des appartements entre 40 et 60, 70 mètres carrés, etc., avec des emplacements normaux, pas du prime, x2 le prix. Donc t'as un 40 mètres carrés dans le 19e, x2. x2, au moins x2. Okay. Et après, il y a un autre élément, c'est à quelle date est-il réservé ? Okay. Bah, c'est quand même bien x2. Surtout, le deuxième point, c'est la durée de location. Puisque... x2 par rapport à un jour lambda de l'année lambda ? Ou par rapport à juillet-août x2 par rapport à la même période, okay. Donc x2 à x3, et j'ajoute un deuxième élément, c'est la durée de la location. C'est x2 par rapport quand même au haut du panier, aux périodes déjà chères. Hein. Oui, mais attention, ce n'est pas toujours le mois d'août, tout le monde se dit tiens, c'est les vacances, etc. Oui, mais il y a plus d'appart dispo. Il y a plein d'appart dispo, donc attention là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas combien il y aura d'offres, puisque beaucoup de Français seront en vacances. Donc, c'est difficile de vous dire est-ce que cette période est la période la plus chère de l'année ? Ce n'est pas évident, parce que, encore une fois, c'est l'offre et la demande. Ça dépend du volume de l'offre. Donc, x2 à peut-être x3. Et puis, autre élément très important, c'est le calendrier de réservation. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Je pense que vous avez... on est un an à l'avance. On enregistre un an, quasi jour pour jour avant les JO. Ouais. Donc là, allez-y sur x2 ou x2,5. Je pense que vous allez louer votre appartement. En tout cas, je vous le souhaite. Si les photos sont belles, si l'appartement est bien présenté, s'il n'y a pas de défaut, s'il est bien placé, très très important, parce qu'il y a un autre élément, c'est la situation géographique par rapport aux épreuves, puisque, ce que je vous disais tout à l'heure, l'afflux de visiteurs, parce qu'on ne sait pas comment ça va se répartir sur les 3 semaines. C'est sur les quais de Seine près du Louvre. Ça va être compliqué de circuler. Ça va être compliqué de circuler. Il va y avoir des axes réservés. C'est pas bien, du coup. Ça va être il y a des axes de métro qui vont être bons, d'autres moins, etc. Donc être dans Paris, c'est une grande chance. C'est une grande chance. Avoir un métro à côté, c'est une grande chance, etc. Donc du coup, si vous êtes bien placé, que vous avez un appartement qui est le plus grand possible et surtout le plus grand nombre de chambres, parce que ça, c'est le deuxième élément très important, c'est que pourquoi je loue un appartement ? C'est parce que je ne suis pas seule ou je suis un groupe qui est... je suis en hôtel, exactement, deux personnes, je vais à l'hôtel. Exactement, vous avez tout à fait raison. Tu vois, si tu as envie si tu restes une semaine et que tu es un petit groupe de 3-4, 4-5, une famille, franchement, c'est 3 fois mieux un appart. Donc du coup, c'est
davantage en fait ce profil en fait de locataires qui vont rechercher des appartements. Donc et c'est la demande, elle va être très importante sur 3 chambres minimum. Il y a les appartements de 3 chambres minimum, grosse demande. Okay. Il y en a moins en dessous. Là, tu segmentes un peu nos auditeurs, mais si vous avez un cousin, une grand-mère, quelqu'un qui a un gros appart, allez-y, c'est le moment là, de préparer un peu tout ça. Parce qu'en plus, ça se prépare quand même. On va y revenir, mais ça se prépare à l'avance. C'est-à-dire que moi, je suis pas habitué, j'ai jamais loué mon appart, ma résidence principale. J'ai toutes mes affaires, c'est quand même un peu... ça se prépare carrément à l'avance. Ouais. 2 choses. On en parle, on se dit c'est formidable, il faut quand même le trouver, le client. Il faut le trouver. Et objectivement, il faut essayer de le sélectionner. Donc, ça, c'est très important. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui intérêt à avoir quelqu'un qui vient longtemps. Donc, quelqu'un qui vient 1 semaine ou 15 jours, c'est bien mieux que quelqu'un qui vient 3 jours pour voir une épreuve. Ouais, donc, on a un roulement, tu dois changer les draps. C'est beaucoup plus... Exactement. C'est un 2e contrat, etc. Donc, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un client 15 jours plutôt que 2 ou 3 clients qui chacun viennent 3 ou 4 jours. C'est évidemment beaucoup plus intéressant. Et pour ça, pour arriver à sélectionner ce client, il faut avoir de la demande. Il faut avoir de la demande et il faut travailler avec des professionnels. Ça, avec des professionnels, c'est-à-dire des gens comme Omani, si vous êtes sur du très haut de gamme, ou les plateformes qui vont vous donner du flux de demandes que vous allez pouvoir accepter ou non. Okay. Ils sont déjà notés peut-être ailleurs. Exactement, déjà loué, parce qu'il y a autre chose aussi, c'est qu'un appartement qui n'a jamais été loué, il n'aura pas d'avis. C'est un élément, mais c'est essentiel. C'est un appartement qui est tout neuf, c'est pas l'appartement le plus visible du monde sur une plateforme. Donc, si c'est possible de faire une première location en amont, oui, à ça Noël vaut le coup. Ou quelque chose. Ça vaut le coup. Peut-être un petit galop d'essai. Ça vaut vraiment le coup pour se caler aussi. Organisation de l'appart, peut-être. Les autres plateformes, juste, on parle d'Airbnb, il y en a d'autres, il y a qui d'autre? Oui, il y a Airbnb, il y a Le Collectionniste, qui a une offre, une très belle offre là, après, on est quand même sur le haut de gamme. C'est plus Omani, ça. Absolument, on est plus sur la même gamme. Mais en dessous il y a Abritel, c'est vrai. également, qui fonctionne bien. Voilà les principales. Okay. Puis après, chacun peut essayer de se débrouiller par soi-même. Nous, on a quand même le sentiment que c'est intéressant de travailler avec des professionnels parce qu'il ne faut pas trop se mettre à risque quand même. T'as des assurances, t'as des tas de choses. Va louer ton appart en direct. En plus, si c'est ta résidence principale, tu te fais. Il faut faire attention quand même. Il faut vraiment voler ton appart, voler des trucs, c'est un enfer. Ouais. Alors quand on loue son appartement, on est tous assurés. On a tous des assurances habitation, et c'est important de s'assurer que le locataire l'est également. Il y a ce qui s'appelle une assurance villégiature qu'on peut demander à son locataire, mais il y a toujours du risque. Il y a toujours du risque. En tant que propriétaire d'un appartement, vous êtes assuré, mais ça vaut le coup de passer un coup de fil à son assureur et de lui dire voilà, je vais le louer. Est-ce que vous me conseillez de faire quelque chose en particulier? Parce que s'il y a un litige, c'est toujours la question de qui est responsable. Vous avez cassé 4 verres, mais ça peut être ah ben non, c'était déjà cassé. Voilà, il y a une lame de parquet. C'est à n'en plus finir. Donc vraiment, ce volet assurantiel est très important. Okay. Il faut bien se renseigner à l'avance pour être le mieux protégé possible. Mais il y a jamais le zéro risque. Avant de revenir sur donc comment tu prépares et l'appartement, juste sur le prix, j'y reviens un peu. Tu m'as dit x2 fois. Donc on va regarder un peu sur les plateformes combien c'est loué en ce moment. Mais éventuellement, est-ce que je peux avoir un ordre de prix? Je sais pas, on l'avait fait, mais si tu as, comment on peut le calculer? Moi, j'avais pris le cas de mon appart, mais je sais pas si j'ai envie de raconter tout ça. Mais non, mais je peux me lancer si vous voulez. Mais en fait, je vais vous donner une gamme très 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 large en fait. Mais pour les JO, je pense que ce sera, enfin, les prix d'entrée, ils seront jamais en dessous de 200-300 € la nuit, quoi. Donc, c'est pas mal, hein, si on a voilà, un studio, 20, etc. 20 mètres carrés, 300 balles la nuit. Ça vaut le coup. Hein, mais pour 300 € la nuit, il faut quand même avoir une belle offre. Hein, c'est-à-dire que si on a une cage à lapins, etc., 9 mètres carrés, non, voilà, si tu avais 20 mètres carrés, que tu fais 400, ça fait 15 jours. 400, c'est pas mal déjà. Donc, mais déjà 300, voilà. Nous, c'est notre estimation, ce qui est déjà un x2 par rapport. Et ça peut aller très très haut.
si vous avez une offre que personne, excessivement rare. Et moi, je peux vous donner des exemples au Mani, puisque nous avons, des produits un peu d'exception qui sont, et dont certains n'ont jamais été loués, qui nous sont confiés avec une clientèle dont on a le CV, beaucoup d'Américains, en tout cas des étrangers qui vont venir et qui, en fait, pour une part des appartements qui ne sont pas visibles en ligne et des hôtels particuliers. Et là, dans ce que nous commercialisons, nous, on a des maisons avec des piscines dans Paris qui ont 6 chambres, qui sont climatisées, qui font plusieurs centaines de mètres carrés, 400, 500 mètres carrés. Et là, on tombe sur des prix qui sont tout à fait, qui sont très très élevés, jusqu'à 10 000 € la nuit. 10 à 15 000 € la nuit. Voilà. Mais là, ce sont des produits très rares et en réalité, vous n'allez pas forcément les voir en ligne puisque les propriétaires il n'y a pas de visibilité. C'est une demande quelque part. C'est une demande qui est un peu off. Mail, voilà. Et puis il y a beaucoup de confidentialité. La clientèle américaine, très très haut de gamme, les VIP américains, ils ont ce qui s'appelle un travel designer, quelqu'un qui pour eux va chercher, chasser. Et nous avons, déjà, au Mani, un certain nombre d'appartements réservés. Donc, on a dans le portfolio, en fait, de l'offre parisienne, aujourd'hui, je crois qu'il y a 5 à 6 offres en ligne. En réalité, on en a une quinzaine, dont une dizaine qui ne sont pas encore visibles. Et dans cette quinzaine d'offres, il y a un tiers qui est déjà réservé. Ouais, tu vois, et après, je prends un appartement. Alors, tu me disais, je vais me lancer, c'est pas grave, de toute façon, je me mets pas mal à nu, mais moi, je te disais, j'ai quelque chose qui fait un peu plus de 150 mètres carrés dans le 17e, donc 5 chambres climatisées. Et tu me disais, c'est potentiellement 3 000 € la nuit, c'est ça? Jolie offre, parce que la climatisation, c'est un truc très rare. Il y a une demande sur ce point-là, c'est un deal breaker, et puis c'est très compliqué à trouver. Donc là, les appartements climatisés, il y a une demande qui est très très importante. Et pourtant, je suis pas très bien placé. C'est-à-dire que le 17e, c'est pas fou. C'est un quartier, alors safe, bourgeois, etc., mais t'es pas Paris-Centre, quoi. Tout à fait. Alors, je connais pas le quartier, je connais pas la rue, mais c'est vrai que les appartements et les hôtels particuliers les plus demandés, c'est près de la Seine, c'est le rive gauche, c'est les Champs... Enfin, voilà. Mais on a une grosse demande de la rive gauche, de ce côté parisien, etc. Nous, les prix les plus élevés que nous avons sont là, avec des vues sur les monuments. La vue Tour Eiffel, le rooftop, les 5 mètres de hauteur de plafond. Waouh, le truc un peu extraordinaire. Ce sont les étrangers qui payent le plus. Donc, et ce sont cette typologie vraiment de biens rares sur la Seine, etc. Tu vois, juste pour donner, moi, me projeter, mais à chacun son niveau, hein, je pense. Et ça fonctionne pour les locataires aussi. Hein. Je suis locataire, alors il faut que j'ai le droit avec mon propriétaire de louer. C'est ça, de sous-louer. Il faut que le propriétaire donne l'autorisation. Hein. Alors c'est un peu pareil comme la copro aussi, mais j'ai pas l'autorisation, je peux... Allez-y, et puis il vous dira c'est pas bien. Bon, il pourra peut-être vous virer. Peut-être que c'est une clause pour... bon. À vous de voir, mais ce que je veux juste vous dire, c'est que les plateformes ou les professionnels comme nous ne prendront que des biens qui sont enregistrés à la ville de Paris. Okay. Il faut pas... Comment on enregistre ça C'est très simple. C'est une déclaration sur le site de la mairie de Paris. Mais voilà. Donc, du coup, je reviens sur l'appart dont on parle, les 5 chambres. 5 chambres, grande demande. 5 chambres, tout de suite, on va vous poser la question. Moi, je vais vous la poser au Mani. Combien de salles de bain? Donc ça, c'est important. Parce que 3, pas mal aussi. Donc, taille pas une par chambre, mais voilà, bon, 3 quand même. C'est pas mal. Après, on va faire une visite. On va regarder l'ensemble donc, des autres éléments, les espaces. Voilà, vue Tour Eiffel, formidable. On est un peu loin, mais bon. Donc, est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a une terrasse? Les espaces extérieurs? Ouais, c'est important. Hein. C'est important, hein. Très, très important. Okay. Le caractère haussmannien, typiquement parisien, ça plaît beaucoup. Ouais. Et des appartements comme celui-là. Encore une fois, là, il faudrait que je voie la localisation. On va peut-être pas la donner aujourd'hui parce que tout le monde va venir chez toi. Mais la localisation est hyper importante. C'est-à-dire que est-on super calme, proche d'un métro, voilà, etc. C'est ces éléments. Donc ça va être... Ça va louer mon vélo avec, si tu veux. Ma voiture, tu veux ma voiture? Voilà, déco parfaite, c'est hyper important. Ouais, ça, il faut que ce soit hyper clean. C'est pas une déco américaine, c'est une déco parisienne. Mais bon. Il y a une envie de Paris, ça c'est formidable. Et là, après, il y a un sujet qui est parfois un peu délicat à aborder, mais nous, on le fait très directement. Il faut que ce soit hyper clean. Hyper clean. Chez moi, c'est dégueu. Non, mais chacun vit comme il veut, vit comme il veut, mais on peut pas se permettre un hôtel, c'est parfait, il y a pas de... il faut que ce soit
parfaitement propre. Ouais. Et c'est vraiment important. Et nous, les appartements que nous prenons des au Mani... de temps en temps, enfin, quand tu non, visites, mais nous, on prend... Bon, c'est toujours délicat à dire, mais on voit bien qu'il y a des gens qui ont le sens du détail et d'autres moins. Ouais. Les appartements au Mani, ils sont absolument parfaits. Les choses ne sont pas cassées. On a une vaisselle qui est impeccable. Et vous voyez, c'est beaucoup de choses comme ça. C'est vraiment important. Et ça vaut le coup. En plus, c'est intéressant si on loue son appartement à l'occasion des JO de dire, tiens, je vais rafraîchir ça. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Attends, à 60 000 € les JO, moi je me dis, en fait, je peux en mettre 20 000 dans une réno. Enfin, coup de peinture partout. Exactement. Nous, on dit souvent, voilà, votre appart, je vais le prendre, mais il faut faire ça. Ouais. Il faut faire ça. Et le propriétaire, il nous dit, mais vous pensez que ça me rapporte combien? Donc, et puis ensuite, et puis souvent, la réno, elle est faite quand on a la garantie du locataire. Et qu'on a trouvé le locataire. Je comprends tout à fait qu'on raisonne comme ça. Donc, pour revenir à un appartement comme ça, 150 mètres carrés, 5 chambres, grande capacité d'accueil, ça c'est très, très, très intéressant. 2500, 3000 € la nuit, c'est quand même très, très intéressant. C'est pas mal. Et tu prends combien là-dessus? Nous, notre commission à Paris, on fait l'ensemble de l'accueil du locataire, du suivi du locataire, et la location à Paris, la commission, c'est 25%. Donc, que tu me prends sur les 2005 ou 3000, c'est pas au-dessus. Absolument. Okay. Non, absolument. Très bien. Et sur Airbnb et tous les autres, c'est moins, non? Ça dépend sur Airbnb, le total, parce qu'il y a une partie locataire, une partie propriétaire, mais sur Airbnb, c'est le propriétaire qui gère tout. Oui. Donc, c'est un petit 20%. Et sur le collectionniste, c'est à peu près comme nous. Okay. Tout dépend de la prestation qui est rendue, en fait. Si on gère le client dans l'intégralité, ce qui est notre cas, la prestation, elle est complète, check-in, check-out, état des lieux, etc., 25%. Trop bien. Et check-in, check-out, état des lieux, c'est pas rien. Je veux dire, c'est pas rien du tout. L'état des lieux, c'est à la fourchette près, j'exagère, hein, mais il y a... C'est hyper important, c'est hyper important. Et encore une fois, c'est pas toujours évident quand on le fait pour la première fois de bien le faire. Donc on a toute la meilleure volonté du monde, mais nous on essaie de transmettre notre savoir-faire, et c'est notre intérêt aussi, c'est que ceux qui vont travailler avec Omani pendant les JO, qui restent avec nous ensuite en disant très bonne première expérience, je continue. Et notre sujet à nous, c'est de vous apporter les meilleurs clients possibles, parce qu'il y a des clients qui payent bien, mais il faut aussi que ce soit des bons clients qui se comportent bien. Et nous, on est très, 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 très obsédés par ça, par vous apporter un client de très, très bonne qualité. Donc... Et après, tu ne demandes pas, faut pas adapter l'appart. Je veux dire, moi, par exemple, j'ai des chambres d'enfants ou des choses comme ça, ça reste des chambres d'enfants? Il faut que ce soit très clair. Ouais. Il faut que ce soit très clair, c'est-à-dire qu'il y ait une information donnée qui corresponde. Il faut que celle-là, tu mettes un lit double pour pouvoir accueillir plus d'adultes et plus de machins, ou potentiellement. Si, je vais dire ça sur l'appartement que je ne connais pas encore, donc je ne vais pas trop m'engager. Mais nous, les 5 chambres, si on peut accueillir 2 personnes par chambre, c'est beaucoup mieux. Si c'est une chambre d'adulte et 4 chambres d'enfants, c'est moins bien que 2 chambres d'adultes et 3 chambres d'enfants. Ouais. Donc tout ça, c'est une question de prix, puisque vous allez avoir potentiellement 2 familles qui vont se parler. Absolument. Donc c'est 5 chambres. Idéalement, s'il y a 2 chambres qui sont des chambres doubles, c'est beaucoup mieux. Voilà. Et la capacité d'accueil adulte-enfant, on la précise. C'est-à-dire que cet appartement, on y vit agréablement à combien? Là, je suis sur une table, je peux dîner à combien? À 10, à 12? C'est très, très important, cet élément-là, puisque, je vous le rappelle, si je loue un appartement, c'est parce que je vais rester quelque temps et que c'est plus agréable, parce que je suis un petit groupe, d'être dans un appartement qu'à l'hôtel. Donc, le fait de bien vivre en groupe est quelque chose de très, très important. Il faut que la capacité d'accueil soit bonne, pas seulement pour dormir, mais aussi pour vivre. Ok, donc si on a écouté tout ça, qu'on a un appart plus petit, qu'on a un appart comme ça, si je peux rajouter la clim, je rajoute la clim. Ça, formidable. C'est formidable. Là, ça change tout. Limite, la clim va être payée par la location à peu près, de toute façon. C'est hyper important. La clim, c'est une demande qui nous vient tout le temps, et nous n'avons pas assez d'offres. Donc, avoir la clim ou des refroidisseurs. La clim, c'est mieux, mais vous savez qu'il y a des autres... Refroidisseur. Un refroidisseur, c'est un appareil mobile air cooler, donc en français refroidisseur, qu'on va mettre à l'intérieur, mais c'est quand même
tout à fait intéressants. On a intérêt à les commander maintenant entre nous, puisque l'année prochaine, ce sera plus. Il y en aura plus, mais ce sont des éléments qui sont très très importants. Les autres points qu'il est nécessaire de souligner, c'est que si on met son appartement en location saisonnière pour la première fois, il faut faire place nette. Faire place nette, c'est-à-dire que les affaires personnelles, évidemment, on ne va pas tout débarrasser, mais il faut laisser suffisamment d'espace libre pour que le locataire qui s'y installe 15 jours, il vive agréablement. Chez lui, quoi. Exactement. Donc, il faut dégager un placard par chambre. C'est vraiment important. Un grand placard, quitte à avoir et descendre à la cave. Donc, c'est du boulot. C'est du boulot. Mais on ne peut pas laisser... Il y a des gens qui font ça pour toi. Il y a des prestataires qui peuvent faire ça pour moi non, ouais. Oui, mais chiant, t'as pas envie, en vrai. C'est pas évident non plus de dire de trier vos propres affaires. Nous, on demande aux propriétaires de le faire. C'est vraiment important, mais c'est essentiel. On ne peut pas laisser ses affaires personnelles en libre service dans un appartement qui est loué. Il y a pour plein de raisons. C'est parce que des questions de sécurité, des questions aussi de est-ce que moi, locataire, j'ai envie de me retrouver avec la brosse à dents du propriétaire? Non. La question, elle est non. Donc, il faut absolument faire place nette dans les salles de bain, dans les chambres. C'est aussi une bonne occasion de faire place nette, justement, de faire un peu de tri. C'est une très bonne occasion de faire un très beau ménage de printemps, et on s'aperçoit qu'on a plein de choses à donner, mais il faut les enlever. C'est vraiment, on le sait bien, vous savez, quand on vend un appartement, il y a du home staging. Là, c'est la même chose. Là, c'est la même chose, parce qu'en plus, ce place nette, il va aussi falloir le faire pour faire les photos, parce que quelque chose d'essentiel, donc pour bien vendre et la location, en tout cas bien louer son appartement, c'est de bien le présenter. Et de bien le présenter, cette séance photo, elle est essentielle. Qui fait les photos? Il vaut mieux toujours. Alors, il y en a certains qui le font avec un particulier, ils veulent se débrouiller tout seuls. Pourquoi pas, Donc, nous, Omani, on a un partenaire qui fait les photos ensuite. On a un photographe avec qui on travaille, qui est un photographe qui prend les bons angles. C'est très important, puisqu'on sait ce que le J'ai monté une boîte qui faisait des photos dans l'IMO. C'est pour ça, notamment Opus, WeFlash, je ne sais pas si tu les connais. Je les connais très bien. Je les connais très bien. C'est hyper important, la manière de présenter les choses, les angles, etc. Et nous, on est très sensibles au fait de ne pas mentir, mais quand même de présenter les choses sous leur meilleur jour. Et il y a des tas de choses qui sont importantes, qui sont évidemment la cuisine, donc d'essayer de voir le maximum de choses sur les photos, les chambres, avec des lits bien faits. Un petit détail, par exemple, c'est que les locataires, surtout les Américains, ils adorent les draps blancs. Donc, tout ce qui est très coloré, ils n'aiment pas trop ça. Donc, nous, on donne toujours un conseil. Des bons tips. Draps blancs. Du blanc. Simple. Plus, c'est pas cher, les draps blancs. Mais c'est rien, les draps blancs, c'est rien. Ouais. Mais moi, ça j'aime bien les draps blancs, ils sont pas moi aussi, j'aime bien. Et moi aussi, j'aime bien, mais c'est un vrai conseil qu'on donne. Propre, on voit que c'est exactement. Ouais. Et voilà. Serviette blanche, pareil. Voilà. Ouais. Drap blanc, serviette blanche, c'est notre conseil. Et on sait que ça marche. Donc, nous, quand un propriétaire nous confie son appartement, on lui donne tout un tas de conseils pour que pour que ça marche le mieux possible et pour que on ait également un locataire qui va y mettre le prix. Puisque, encore une fois, vous avez... chacun peut tenter son truc soi-même, etc. Mais notre souci au Mani, c'est d'optimiser le tarif pour le locataire et d'optimiser également le type de locataire. J'insiste beaucoup là-dessus, c'est-à-dire que nous, on va pouvoir vous orienter en vous disant, voilà, si c'est maintenant, essayons d'avoir une semaine minimum. En gros, ce que je peux retenir là-dessus, c'est une semaine minimum, ça c'est clair. Je pense que ce que je peux retenir là-dessus, c'est... alors, je reviens sur l'appart et après, on va venir sur une semaine minimum ou comment, mais faut penser un peu standard international. Donc, dont la clim, drap blanc, serviette blanche, des choses un peu normales, qui s'adaptent potentiellement à une déco ou un truc parisien sympa. Donc, tout à fait d'accord. Je vous parlais de faire place nette. Quand je loue un appartement à Paris, vous savez que le prix des chambres d'hôtel est vraiment élevé, il va augmenter. Ça va être à la place, dans certains cas, de 2 chambres d'hôtel. Donc, le standard hôtelier, si vous pouvez l'importer dans un appartement parisien, c'est formidable. C'est pour ça qu'on parle de drap blanc. Nous, quand on fait des photos, on met la table aussi. On fait un joli couvert, donc on voit que tout ça est tout à fait qualitatif. C'est excessivement important. Ça donne envie et ça rassure. En fait, ce qui est cool, c'est que tu te dis, finalement, je me dis, c'est l'occasion de gagner pas mal, c'est le cas, potentiellement, mais c'est aussi l'occasion, de mettre un pied là-dedans, et de... en
fait, de s'upgrader big time, quoi, en fait. C'est quand même ça, hein, c'est de te dire, en fait, moi, si j'arrive à faire net de ta marge et d'impôts, je sais pas, moi... ça me semble lunaire, hein, mais 45 000 € sur une période comme ça, je fais un sérieux upgrade, quoi, tu vois. C'est énorme. Mon appart, il est plus que reneuf, tu vois, donc c'est intéressant. Et donc chacun a sa juste mesure. Si tu fais 15 000 € sur un appart qui fait 30 mètres carrés, je veux dire, tu peux quand même déjà te faire un petit upgrade aussi, quoi. Tout à fait d'accord. Ouais. Et entre guillemets, se mettre le pied à l'étrier sur les bonnes pratiques, pour les JO, c'est quelque chose de bien. Si on peut, je disais, le faire avant, oui, ça permet de lancer la machine. Ça permet de se lancer. On insiste sur quelque chose de très important. On considère aujourd'hui qu'un Parisien sur 5 se dit je vais mettre mon appartement en location. C'est beaucoup quand même. Voilà. C'est beaucoup. Et je vais y venir parce qu'il faut savoir quand est-ce qu'on le fait, mais pour finir là-dessus, une fois que tu l'as fait, si tu commences par exemple à Noël prochain ou que tu continues à Noël d'après, une fois que tu l'as fait, tu as mis un doigt dans l'engrenage et en fait à la fin, je pense que c'est plus simple, quoi. Tu le fais, tu le refais à la fin, 120 jours par an, t'as le temps, t'as quand même un peu de marge, si tu le fais déjà 2-3 semaines, même à un tiers de ce prix-là, enfin, ça change un peu ta vie, tes remboursements d'emprunt, etc. Super intéressant. Alors, quand est-ce que je le loue ? Parce que finalement, moi, je me dis, peut-être qu'en t'écoutant, je m'y mets maintenant, j'essaye au moins d'avoir, si possible, peut-être les 2 semaines, quitte à louer un tout petit peu moins cher, mais je sécurise, quoi, en fait. Notre avis à nous, Omani, et nous le vivons, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup d'élucubrations, de fantasmes, etc. Il y en a qui se disent, si j'attends, à la fin, ça va péter, en fait. Il va y en avoir plein, et je vais le louer 4 000, 5 000, parce que les gens voudront, plutôt que de dormir dans la rue, ils voudront prendre le mien. Voilà. Ce que je dis juste là-dessus, c'est qu'il y a un retour d'expérience qui est Rio, où il y a eu des élucubrations, et après, il y a eu tellement d'offres que les prix ont baissé. Donc attention. Comme vous êtes parmi les premiers que vous écoutez la Martingale et que c'est ici que tout se passe, là vous mettez maintenant. En tout cas, notre conseil, c'est effectivement de s'y mettre maintenant. Parce que ça prend du temps d'abord de s'y mettre bien. Je vous ai parlé de la déclaration, de la déclaration sur le site de la ville de Paris, de l'enregistrement, du classement en meublé touristique. 2e démarche, ça prend un mois et demi. 3e sujet essentiel, des photos de très bonne qualité. Et pour faire ces photos, il faut faire une mise en scène, c'est-à-dire qu'il faut parfaitement ranger son appartement. Je rajoute un petit point, mais parfois les gens ne se rendent pas compte que les codes trop personnels peuvent déplaire. Donc il faut, si possible, si on a des tas de photos de ses enfants, parfait, mais quand vous louez, vous les enlevez. En tout cas, pour les photos, vous les enlevez. Ah oui, c'est juste une question de bon sens. Chez toi, pas chez quelqu'un d'autre. C'est exactement ça. C'est comme quand on vend un appartement, on se dit on veut s'approprier le lieu, donc on dépersonnalise. On les range et c'est pas grave, on les remettra après. Ouais. Et quand on fait le reportage photo, on les enlève. Donc nous, notre conseil, c'est de s'y mettre maintenant. De s'y mettre maintenant, ça veut dire de se dire est-ce que je peux le faire, comment je dois le faire, et est-ce que je veux le faire, etc. Et tout ça, ça va bien vous prendre 2 mois pour être en mesure de commercialiser à partir de septembre ou d'octobre. C'est sympa de l'été de penser à ça. Et puis ça permet de se dire aussi, de se faire un petit calcul. Nous, on est ravis, et je préfère être claire là-dessus. Au Mani, on ne prend que des appartements, que des grands appartements. J'allais te demander quelle taille. Donc, nous, on a déjà commencé, mais on prend que des appartements à partir de 3 chambres, parce qu'on n'est pas sur le créneau. Donc, 3 chambres, 90 mètres carrés. Une centaine de mètres carrés minimum, au moins 3 chambres, si possible des très belles localisations. Et comme on a maintenant pas mal de personnes qui nous contactent, c'est vrai qu'on privilégie des localisations avec quelque chose de tout à fait waouh, c'est-à-dire, on en parlait, des terrasses, des rooftops, des vues sur les monuments, l'air conditionné formidable. Donc on est obligé de faire un filtre. Pas nécessaire l'air conditionné ? C'est un plus énorme et nous avons là-dessus une demande que nous n'arrivons pas à satisfaire. Okay. Donc nous, on tous a ceux une qui demande. nous écoutent, qui ont l'air conditionné... Ils peuvent nous contacter. Ils peuvent me contacter. Pas avec un appart pourri. Mais... Et puis, j'insiste beaucoup sur le fait que nous, on n'est que sur du Paris intramuros, sur des quartiers, le Triangle d'Or. C'est notre positionnement donc à nous. Ceux qui viennent vers toi de la part de la Martingale, de ma part, peuvent venir, idéalement pour que tout le monde gagne du temps. Ils te disent dans le mail ou il y a un formulaire de contact. Oui, sur le site, il y a un formulaire contact@omani.com et on vous répondra très vite. Voilà. Vous pouvez même écrire que vous avez écouté la Martingale. Ouais. Moi, je serais ravie de vous répondre personnellement. Mais dites tout de suite ce que vous avez parce que ça permet à tout le monde. Taille,
de l'appartement, adresse exacte, un lien vers Google Maps si vous voulez, nombre de chambres, climatisation oui non, étage, exactement. Et puis propre ou dégueu. Et puis dites-nous que c'est votre parce que résidence principale. Exactement. Nous, on pourra pas prendre ceux qui nous diront ben je le dis pas. Tout de suite, il faut être en mesure. Gagnons du temps, ne nous racontons pas d'histoire. Et tous les autres, on est ravis de donner le conseil qu'il faut, on est ravis de... Mais sur Airbnb, on peut faire aussi plein de choses et ça marche bien. Mais c'est vrai que notre métier à nous, on est plus sur ce segment du luxe. Et si tu viens de ma part, tu offres quoi aux gens qui viennent de ma part? Un conseil formidable et j'espère des clients de très bonne qualité parce que ce que je vous disais, c'est que 1%, le client... 24% au lieu de 25%. Ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de vous trouver des clients qui vont rester une semaine ou 15 jours. Et ça, c'est un truc rare et qui ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Une bouteille de champ, ceux avec qui tu loues. On fera plein d'efforts. Vous dites que vous venez de la martingale, de la part de la martingale. En général, on fait un panier de bienvenue, etc. On fera le mieux possible pour que vous soyez très bien traités. J'insiste beaucoup sur le fait que Omani a commencé cette collection parisienne il y a peu de temps et on a pas mal de personnes qui nous contactent. On est très sensible à ceux qui ont envie de s'inscrire dans la durée dans cette démarche de location saisonnière et on essaie de les accompagner le mieux possible, pas seulement sur les JO. Donc bien sûr, les JO c'est important, mais ça c'est important même pour le propriétaire parce que c'est beaucoup de boulot aussi pour nous. Donc on privilégie ceux qui se disent je réfléchis à ça, je veux vraiment m'y mettre, etc. On va passer du temps avec vous. On va faire le mieux possible pour chacun. On a envie que les deux soient contents, le propriétaire et le locataire. C'est une bonne martingale tout ça, Sophie. Desmazières, on te contacte sur LinkedIn? Oui, avec plaisir. Ouais, LinkedIn. N'hésitez pas à me contacter. Instagram, il y a un compte. Vous avez un compte Instagram ou pas? Omani Luxury Rentals. Okay. Et puis vous pouvez me contacter. Moi, je ne suis pas très réseaux sociaux personnellement, mais LinkedIn, je réponds. Donc vous pouvez me contacter. Tu as dit info@omani. Autrement, c'est quand on va sur le site Omani, il y a un formulaire de contact qui est contact@omani.com. Voilà. Tu reçois ces messages au contact ou pas? Je les verrai. Je les verrai sans problème. Très cool. Je vais te demander 2-3 petites questions après aussi. Tu m'as parlé tout à l'heure parce que vous faites aussi des événements, c'est ça, de l'événementiel, des locations autour de Paris pour des entreprises, des séminaires, des choses comme ça. Ça, c'est un business, on fera peut-être un jour un épisode là-dessus, mais c'est un business qui est toujours en croissance, qui fonctionne toujours, parce que moi, tu vois, c'est vraiment un truc j'aimerais, dans le prochain truc, acheter un truc soit autour de Paris, soit, je te disais, en Normandie, ou je sais pas où, tu me disais le Perche, c'est pas mal. Alors, Omani, en fait, a 2 métiers. On a, plutôt 2 types de clients. Nous avons donc de la location saisonnière. Là, on a parlé de Paris, mais autrement, on propose des très belles propriétés pour des vacances, en fait, à une clientèle de luxe. Et puis, on a une deuxième clientèle qui sont des entreprises qui privatisent les maisons que nous proposons pour des séminaires, / également pour des événements professionnels. Le séminaire d'entreprise est quelque chose qui se développe beaucoup. C'est assez intuitif, mais on vient, nous, de sortir. Et si vous voulez, je le mettrai pour ceux qui sont intéressés. On sort une infographie à la fin du mois d'août sur justement quel est le séminaire idéal. Et aujourd'hui, donc ça, c'est le premier observatoire du séminaire d'entreprise et ça donne des tas de chiffres intéressants. 95% des salariés considèrent que le séminaire, c'est essentiel pour qu'une entreprise soit performante. Et ça, nous, on en est aussi convaincus. C'est assez simple aujourd'hui de voir ce qui se passe, c'est-à-dire on a un rapport à l'espace de travail qui a beaucoup changé. On est moins au bureau, on vient quand on veut, etc. Les équipes se voient moins. Et pour faire avancer les projets, pour brainstormer, pour parler de la stratégie... Il faut se bourrer la gueule ensemble. On a besoin de se voir. Et qu'une équipe, c'est pas des gens qui travaillent tous seuls dans leur coin devant un mur. C'est des gens qui travaillent ensemble et qui font avancer des projets communs. Et pour ça, il faut des moments de rencontre. Et ces moments de rencontre, ils sont excessivement importants. Il y a une grosse demande aujourd'hui de temps de rencontre pour des équipes de petite taille. Ça, j'insiste beaucoup. Okay. C'est vachement important. Autrefois, on faisait des séminaires de 150 personnes. Aujourd'hui, le séminaire idéal, c'est dans un lieu privatisé pour l'entreprise. Donc, ça peut être une résidence secondaire.
le lieu privatisé, une maison privatisée, c'est le rêve de l'entreprise parce que c'est juste pour vous, salariés. Je vous ai trouvé un lieu formidable et vous êtes ensemble. On va passer un moment ensemble et les moments qui vont être importants, ça va être bien sûr les moments de travail, mais ça va être les after-work, ça va être les apéros, ça va être la soirée karaoké, ça va être le tir à l'arc, le team building, etc. Et ces moments, ils sont fondateurs, ces moments de partage. Et ces moments-là, il faut qu'ils soient pas trop longs. En général, c'est 2 à 3 jours. 2 à 3 jours, ouais. 2 nuits, quoi, c'est ça. Exactement, 2 à 3 jours. Et l'équipe petite, ça c'est très important. Donc quoi, 5 chambres aussi ? C'est 15 personnes, 15 à 30 personnes. Oui, le donc 30 c'est personnes. pas si petit que ça. Je veux dire, une maison secondaire, il faut quand même avoir, pour avoir 15 à 30 personnes, faut... C'est pour ça que c'est que des très grandes maisons. Entre 5 et 10 chambres, plutôt 10 chambres, quoi. Même nous, on a souvent des lieux, alors ça peut être un ensemble des maisons, mais l'idéal, si on a 10 à 20 chambres, mais vous voyez, ce sont des très très grandes maisons, ou alors des hameaux, c'est l'idéal. Et ça doit être très premium aussi, pour chez toi. Chez Omani, c'est ça. Nous sommes sur des séminaires de direction, avec un tarif par personne et par jour qui est entre 450 et 600 euros par personne par jour. On est sur du très haut de gamme, je le dis tout de suite. 15 chambres... tout compris, hein, ouais, c'est-à-dire c'est 15 000 euros. Exactement. 10 à 15 000 euros. Mais vous avez là-dedans le tarif de la restauration. Donc, c'est-à-dire petit déjeuner, dîner. Mais le tarif Omani, vous avez un groupe que vous connaissez sûrement qui s'appelle Château Forme, en fait. Voilà. Château Forme a des lieux qui sont beaucoup plus grands et il y a souvent plusieurs entreprises. Mais nous, on a une offre tout compris et notre deuxième métier, donc c'est ça. Mais sur les 450, t'en donnes combien aux propriétaires ? Ça va, il y a la moitié, ça dépend des lieux en fait, c'est assez variable. Mais l'offre Omani, elle est toujours tout inclus et la location, ça va dépendre de l'emplacement en fait. Hein, si on a des endroits qui sont très très... Et là, t'es pas restreint à 120 jours par an, pour la résidence principale, tout ça, on s'en fout, quoi. Là, les lieux proposés, c'est une autre typologie, puisque c'est en général des sociétés, etc., et qui en fait, même si elles appartiennent à des personnes privées, mais la taille des lieux pour accueillir des séminaires, c'est des grands espaces. Donc, on va finir parce que on dépasse le temps que j'essaie de faire, mais en résumé, puis on fera un autre épisode si nécessaire. Mais là, je peux acheter. On a fait un épisode sur les holdings, par exemple. C'est sympa que je vais diffuser cet été, mais je pourrais acheter finalement un petit château, un petit truc sympa sur une société, sur une holding. Le louer chez toi, je me le rembourserai quand même peut-être pas à l'année grâce à la location. Ce que tu es en train d'évoquer là, c'est tu deviens tu loues de manière professionnelle en fait un lieu, des grands espaces. Nous, on a des abbayes, on a des châteaux, mais encore une fois, c'est très grand et ça fonctionne quand on a les deux usages, c'est-à-dire les séminaires la semaine, et c'est ça l'idéal, et puis de la location saisonnière, absolument. Et pour arriver à le rembourser, il faut essayer de cocher les cases de plusieurs usages. C'est ce que nous expliquons aussi aux propriétaires. Si on peut louer en séminaire, si on peut faire des événements et louer l'été, c'est formidable. Mais pour et à la fin, tu as ta maison de campagne gratos. Voilà, mais il ne faut pas qu'elle soit n'importe où. Donc, on a ce qui est demandé, c'est l'Île-de-France très proche. Ouais. Donc, ça, il y a une grosse demande. Le bord de mer, donc le bord de mer, le sud, bien sûr, la Provence, c'est 50% pour les demandes de séminaires. C'est une grosse demande chez nous, c'est le soleil, etc. Mais donc, nous, on ne peut pas donner le conseil parce qu'il y a des gens qui ont des endroits magnifiques, mais qui sont durs d'accès et qui ne sont pas dans les... la demande, elle est quand même toujours la même. Morbihan, voilà, c'est plus difficile. Donc, nous, on se concentre le gros flux de demandes, Île-de-France, Provence, bord de mer, c'est les grosses demandes, elles sont là avec beaucoup de sud de la France. Sophie Desmazières, tu m'as saucé pendant cet épisode. Les jeunes, je suis chaud là, j'ai envie de tout acheter, de louer mon appart, de me racheter un truc. Je m'y attendais, mais voilà, j'espère que vous aussi. On fonce tous sur Omani, donc on a compris, panier, bouteille de champagne, 10% de remise. Non, tu m'as rien promis de tout ça. J'ai pas eu la promesse, mais je sens qu'elle va être sympa. Voilà, omani.fr.
.com. Le .fr, je suis sûr que si on l'a le .fr, mais nous, Homani, c'est home, homani.com. Homani.com. Voilà, foncez sur homani.com de ma part. Et puis voilà, je vais essayer de le mettre en location, le mien, avant que vous arriviez tous en masse. Voilà, on va aller visiter tout ça. Allez, bisous. Abonnez-vous, partagez cet épisode à votre cousin parisien riche qui n'y a pas pensé et qui a un appartement de 400 mètres carrés, voilà, qui va se dire je dois écouter la Martingale plus. Et si vous êtes le cousin riche parisien, que vous êtes arrivé pour la première fois à la fin de cet épisode, abonnez-vous à la Martingale parce que ça me permet moi de vous parler, d'échanger, puis d'avoir plus d'abonnés, d'avoir plus d'invités comme ça exceptionnels, comme Sophie Desmazières, voilà, que vous allez ajouter sur LinkedIn immédiatement. Bisous, salut, à la semaine prochaine, ciao.